Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc évidemment on est toujours en Pologne, hein. On s'est pas téléporté depuis la vidéo d'hier. Par contre on est beaucoup plus nombreux que dans les précédentes vidéos. Donc on a été rejoint hier soir par deux couples de Français du coup qu'on va vous présenter parce qu'on va faire la vidéo d'aujourd'hui avec eux, la visite de Wrocław. On est dans cette ville dont on a beaucoup de mal à prononcer le nom. Donc on va se mettre d'accord dès le début de la vidéo et nous on va l'appeler Wrocław. Voilà, donc on est à Wrocław. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Alors pour combattre le froid du coup on a adopté plusieurs petites astuces qui pour le moment nous servent bien et franchement on en est super content. On est tout simplement allé faire une petite razzia dans un magasin très connu qui vend de ce genre d'objets et on a acheté des plaids, des gros plaids pour mettre sur les banquettes et surtout un tapis très confortable pour mettre ici dans l'entrée parce qu'en fait le sol du camping-car est super froid quand il fait -3, -4 dehors. Il fait guère plus au niveau du plancher du camping-car. Comme vous le savez l'air chaud monte donc ça ne réchauffe pas le sol. On a acheté aussi un énorme gros plaid comme ça vert qui complète notre collection de plaids pour se poser, chiller dans le camping-car. Ici en Pologne, il fait beaucoup plus froid, j'imagine, qu'en France. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui à l'extérieur. On s'excuse par avance pour les bruits au niveau de la caméra qui font chut. Et là, vous voyez ma tête, je suis un peu dépitée parce qu'on a perdu le trépied de la caméra au restaurant où on était hier. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un trépied qui était vachement pratique et qui nous suit depuis longtemps. Et moi j'ai perdu mon bonnet. Regardez comment Victor il s'empresse là. Victor, quand il y a des personnes qui l'attendent, il devient fou. Fou. Alors que moi, j'ai été éduquée par une mère qui était toujours en retard. Désolée maman si tu regardes, mais du coup, le retard, que les gens m'attendent, etc., j'ai appris à faire avec. Nous c'est Simon et Sophie et donc notre véhicule c'est Patrick de Trafic et on fait un tour d'Europe depuis juillet. Et on a 30 ans. Et on a 30 ans. Nous c'est Chloé et Quentin, moi j'ai 26 ans. 29. Et on voyage avec notre sprinter jaune depuis 2 mois. Et Sun. La petite scène. La copine de Popeye. Donc c'est bien cool, on va voyager avec des copains pour cette journée. On espère que ça vous plaira. C'est quelque chose qu'on fait très rarement parce qu'on n'en a pas souvent l'occasion. Et surtout là parce qu'on est en Pologne, un pays où il fait froid. Donc c'est parti pour la visite de Wrocław en bonne compagnie. On a payé, du coup sur les machines, ils sont mis à disposition, mais aucun ticket n'est sorti. On s'est un peu renseigné, la vraie prononciation c'est Wrocław. On n'est pas sûr qu'on arrivera à le dire. En attendant, on va commencer par une balade dans la vieille ville. Et il faut savoir qu'il y a énormément de nains qui se cachent, et donc il y a une petite chasse au trésor à faire. Et là, on en a un. Il est différent. On l'accepte, hein, mais Il y a des beaux jambons. Hein. La grande place est magnifique, il y a des installations pour le marché de Noël. Il y a quelques illuminations qui sont déjà installées. Très beau. Nous voici devant un nain qui prend un nain en photo. Et voici des personnes qui prennent en photo un nain qui prend en photo un nain. Wrocław. Non, Wrocław. Wrocław. Et donc la ville, la 4e ville la plus importante de Pologne. Derrière j'imagine Cracovie, Varsovie et Poznań.
Je sais pas pour Poznań. Aïe aïe aïe. Mais c'est sûr qu'il y a Varsovie et Cracovie dans le top. La ville est située à 200 km à l'ouest de Cracovie. Autant vous dire qu'on a fait beaucoup de routes. Hier, ouais, la journée était longue. On est devant une église du 15e siècle qui a été reconstruite en 2001 et personnellement je trouve qu'il y a trop de briques. Voilà, elle est trop brique. Et j'aime bien la brique mais mélangée à d'autres matériaux et là malheureusement c'est une église 100% brique donc c'est un peu dommage. Au moins c'est atypique quoi parce qu'on n'en voit pas beaucoup des églises comme ça. Et au-dessus là, c'est le pont des pénitents. Alors on est encore passé devant une autre sculpture de nain, donc c'était un nain qui est en train de trinquer avec un chien et en fait on s'est un petit peu renseigné et donc les sculptures ont toujours un rapport avec le lieu là où elles sont positionnées et donc là c'est parce que c'était devant un restaurant qui accueillait donc à bras ouverts les clients qui venaient accompagnés de leur chien. Voilà, donc on trouvait ça très sympa. C'est hyper coloré, c'est trop beau. Le ciel se dégage, waouh! Ça fait si longtemps. Juste derrière moi se trouve l'ancien hôtel de ville de la ville. De Wrocław. De Wrocław. Il offre demain? Celui-là là? Ouais. Ah c'est dommage. Il y aura bien quelques trucs qui vont ouvrir. Oh, en plus l'inauguration c'est stylé en vrai généralement mais... Il y a même un compte à rebours. Oh. Dans 23 h il ouvre. Ah ouais. Franchement j'arrive pas à dire le nom de cette ville mais c'est très très beau et genre la vieille ville en fait elle est composée de plusieurs places et tout ça c'est pavé, on peut y marcher, il n'y a pas trop de voitures, c'est très très coloré, je me répète hein, c'est très beau. Et on voit à l'arrière que justement on se dit qu'on tourne un peu en rond parce que tout se ressemble un peu. On avance de place en place et on se demande si on y est déjà allé, mais non, faut rester attentif. On est devant une boutique de bonbons, Sweet Factory Store, et du coup on a notre petit nain qui tient des sucettes pour nous accueillir. Sur cette plaque on voit que Wrocław était largement touché lors de la Seconde Guerre mondiale. Et de toute façon de manière générale toute la Pologne a très fortement souffert. C'est simple, la Pologne n'existait pas, elle était envahie de toutes parts. Oh! Ah en fait il y a un siège quoi.
On change d'ambiance, on est au sein de l'université de Wrocław. Bon, j'ai renoncé à la bonne prononciation, ça ira plus vite. Et il y a des fresques sur les plafonds, c'est trop beau. On peut y entrer pour contempler et c'est gratuit. Toujours essayer de braver les portes fermées. L'université de Wrocław a été créée en 1702 par l'empereur Léopold Ier. Mais de base, il y avait une école jésuite en 1659 qui a servi de fondation pour cette université. Ils ont réussi à passer. Il doit y avoir une vue magnifique. Oh! C'est vraiment sympa que cette université soit ouverte au public. On croise bien sûr beaucoup d'étudiants. Au début, j'ai voulu me fondre dans le décor des étudiants, mais je suis plus si jeune, hein. 30 ans. On se promène au sein du quartier de l'université et l'architecture est changeante par rapport à ce qu'on a vu au niveau des places très colorées où il y avait notamment le marché de Noël, mais c'est tout aussi beau. On a notamment l'église du Saint-Nom de Jésus qui est dans ce quartier. Ah mais c'est fermé. On peut entrer au sein du musée de l'université. C'est une magnifique porte, hein. Oh! On est surpris par cet accueil là en forme d'œuf. Il y a bien quelqu'un à l'intérieur qui travaille, hein. Là, c'est l'intérieur de l'église Saint-Nom de Dieu, mais qui est fermé. Mais on voit que l'intérieur est somptueux. Le plafond, les ornements, magnifique. Alors je viens d'abandonner Popeye à l'extérieur. Il fait tout noir. Parce que je vais rentrer dans le marché couvert de la ville. C'est très sympa. On adore les marchés couverts, ça nous rappelle un peu l'Espagne. Et vu qu'il fait pas très chaud dehors, c'est très agréable d'avoir un peu de chaleur. Alors comme vous pouvez le voir, c'est la saison des champignons. Voilà, moi je n'aime pas du tout ce genre de mets, mais pour ceux qui aiment, ça doit être très appétissant. Qu'est-ce que tu penses de ce marché couvert? J'ai trouvé du fromage français. C'est vrai? Ouais. Et alors il te donne envie? Ouais. Ouais? Un peu cher. Un peu cher, aïe aïe aïe. Bon, on va s'en passer alors. T'offres pas une rose à ta dulcinée? C'est une idée comme ça. Hein. C'est pas un peu cher. Alors c'est un marché couvert vraiment très sympa, il y a énormément de diversité de produits. Pour les gens qui sont de passage dans la ville de Wrocław, on vous conseille d'y aller bien évidemment. Me voilà en haut, comme ça vous pouvez vous rendre compte de l'étendue du marché. La ville s'est développée autour d'un fleuve, le fleuve Oder ou Odé. Là, on est au niveau d'une petite île, il y a plusieurs bâtiments, une cathédrale. Il y a un banc spécial pour les amoureux, du coup on y a posé Popeye et Sun, le chien de Chloé et Quentin, parce qu'ils sont un peu amoureux. Toujours sur le thème de la romance, on a ces petits cadenas où les couples ont scellé leur amour. Derrière moi se trouve le pont Tumski. Il faut savoir que c'est un des plus vieux ponts de la ville et il permet de relier notamment la vieille ville à l'île de la cathédrale, qui se trouve juste derrière moi et qu'on va aller voir maintenant.
Vous voyez, les deux tours de la cathédrale sont assez différentes. Il y en a une sur la droite qui est vraiment en briques principalement et l'autre qui a l'air plus ancienne. Donc on suppose que la droite a beaucoup plus souffert que celle de gauche. Il y a beaucoup d'édifices en briques rouges ici. C'est vraiment une spécificité qui nous rappelle un peu l'Angleterre. C'est art gothique avec des briques rouges. Il y a des travaux qui sont en cours. C'est ouf, on vient nous tendre ça et il y a une photo de nous, mais regardez avec des gaines. Ouais, mais c'est au naturel. Je te jure. On est là. On sait pas ce qu'il est écrit. La dame, je la voyais qui me prenait en photo et qu'elle nous prenait en photo et du coup après elle est venue courir et puis elle nous a amené ça. Trop stylé. C'est la dame ici qui prend en photo les gens. Je pense qu'il n'y a rien d'écrit spécial. Ça c'est beau là. Ouais. On va se régaler. 500 grammes chacun, c'est énorme 500 grammes. On s'est régalé au restaurant, on a payé 123 zloty, donc c'est environ 28 € pour deux avec une petite boisson avec de l'eau comprise. Et sachez qu'on a pris à emporter, c'est-à-dire qu'il nous restait un petit peu, on a demandé une petite boîte pour la ramener au camping-car et on nous fait payer la boîte. Donc c'était 3 zloty, donc moins de 1 €, mais juste voilà, pour le principe, on vous informe qu'en Europe centrale, souvent si vous prenez un doggy bag, eh bien on vous fait payer. Il nous reste comme pays à faire, c'est là. C'est ça, allez vas-y. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo dans la visite de la ville de Wrocław qu'on a fait en très bonne compagnie. Donc là on est en train de passer une petite soirée tranquille dans le camping-car. Au programme, on vous a écrit pas mal de cartes postales aux gens qui nous en avaient demandé. Du coup ne vous inquiétez pas, elles vont tout arriver chez vous. On espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à y laisser un petit pouce ou un commentaire. Si vous appréciez notre contenu n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et maintenant on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo de ces daily vlogs de Noël. Salut! Bye bye!